Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mars. C'est le 3e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous venons devant le trône de ta grâce pour te remettre ce mois de mars entre tes mains d'amour. Je te prie que ce mois soit un mois différent de tous les autres. Déverse ta bénédiction en abondance sur ma famille, sur mon conjoint, sur mes enfants, afin qu'ensemble nous puissions te servir. Que toutes tes promesses s'accomplissent afin que nous entrions enfin dans les plans divins que tu as établis sur nos vies. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Mars, c'est M. M comme moi et ma maison. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si cela ne vous convient pas, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, si cela ne vous plaît pas, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir et adorer. Les dieux auxquels vous rendrez votre culte, ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve, ceux que vos ancêtres adoraient, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais sachez que moi et ma maison, nous servirons et adorerons l'Éternel. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Mes bien-aimés, mais que voulait dire Josué par « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ? Lorsque nous méditons sur ces versets, nous pouvons réaliser que Josué est en train de déclarer une position d'intégrité face au peuple. En d'autres mots, il est en train de leur dire « peu importe ce que vous ferez ou qui vous déciderez de suivre, mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous avons choisi de suivre l'Éternel et de faire tout ce qu'il nous demandera de faire. Peu importe si cela sera facile ou non, peu importe si nous serons nombreux ou non, peu importe si vous ne faites pas le même choix que nous, mais moi et ma famille, nous le suivrons. » Lorsqu'il fait cette déclaration publique devant tout le peuple, il prend un engagement total et déclare une prise de position ferme à suivre Dieu, quoi qu'il arrive. L'un des plus beaux miracles qu'il existe dans le salut vient du fait qu'il est personnel. Rien ni personne ne peut vous obliger à le faire. Rien ni personne ne vous empêche de le faire. Peu importe donc si vous êtes issu d'une longue lignée de croyants, peu importe si vos parents étaient eux-mêmes croyants ou non, le choix vous appartient de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Mais sachez que tôt ou tard, Dieu se présente toujours devant les pas de ses enfants et lui demande de choisir, mais le choix vous appartient. Et c'est précisément ce que Josué déclare dans ce passage. Il proclame devant tout le peuple son propre choix personnel de suivre et servir l'Éternel.
Ensuite, il fait cette incroyable déclaration en disant « Moi, j'ai fait mon choix. Je suis convaincu et déterminé à suivre l'Éternel et d'en payer le prix. Maintenant, c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre position. Mes bien-aimés, sachez que tous ne feront pas le bon choix. Tous ne vous suivront pas, tous ne seront pas prêts à payer le prix pour suivre Christ. Car le chemin est large et spacieux, mais ceux qui y trouvent la voie étroite et la suivent sont très peu. Dans ce passage, tout le peuple d'Israël a emprunté le même chemin, vu les mêmes miracles, expérimenté la main puissante de Dieu dans leur propre vie. Mais pourtant, tous ne suivront pas l'Éternel. Un grand nombre ont décidé de servir, de croire en d'autres dieux, en des dieux étrangers. Pourtant n'ont-ils pas eu, eux aussi, les miracles devant leurs yeux? Le miracle de la mer Rouge fendue en deux, de l'eau qui coule du rocher, la manne qui descendait du ciel jour après jour, les murs de Jéricho qui s'effondrent devant leurs pas à la suite d'un cri lancé par l'armée de l'Éternel? Comment Dieu les a guidés, gardés et protégés par la nuée pendant le jour et la colonne de feu durant la nuit. Et pourtant, certains d'entre eux ont quand même choisi d'adorer d'autres dieux. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas le nombre de miracles que tu verras qui touchera ton cœur au plus profond et qui te donnera une foi inébranlable. Attache-toi à Dieu et non à ce qu'il fait. Cherche la face de Dieu et non sa main. Laisse-le toucher ton cœur et non tes émotions. Aime-le pour qui il est et non pour ce qu'il fait. Josué savait que s'il voulait continuer à recevoir une bénédiction continuelle sur sa vie et celle de ses enfants, il devrait continuer à marcher dans l'obéissance. Pendant longtemps, le peuple d'Israël a bénéficié de la bénédiction qui découlait de l'obéissance de Moïse, de Josué et de tous les autres serviteurs fidèles. Mais quand ils ont dû faire leur propre choix, ce fut une autre histoire. Mon frère, ma sœur, ne sois pas dépendant de l'obéissance des autres pour ta propre vie, mais marche dans la bénédiction tous les jours de ta vie, grâce à ta propre obéissance. Et c'est ainsi qu'elle ne s'arrêtera jamais, ni sur ta maison, ni sur tes enfants, ni sur les enfants de tes petits-enfants, ni jusqu'à la 1000e génération, tu seras béni. Et c'est précisément ce que Josué déclare dans ce passage. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres mots, c'est comme s'il disait « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour en arriver jusqu'ici. Je n'ai pas mené tous ces combats et surmonté toutes ces difficultés pour me stopper ici et maintenant, pour retourner en arrière et perdre la bénédiction sur moi et ma maison, sur moi et ma famille. Mes enfants continueront après moi et seront eux aussi bénis dans tout ce qu'ils entreprendront. C'est leur héritage. C'est leur portion et je m'engage moi aussi en tant que père d'aller jusqu'au bout pour qu'ils puissent eux aussi la recevoir et la transmettre à leur tour à leurs propres enfants jusqu'à la 1000e génération. Mes bien-aimés, nous aussi faisons ce choix, faisons cette merveilleuse déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et déclarons comme David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera à l'abri sous sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Et je te cherche, Seigneur éternel. Oui, je te cherche. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie.
conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mars, c'est A. A comme alphabet des promesses. Seigneur Dieu éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est pourquoi je veux rappeler à ma mémoire toutes les promesses qui sont décrites dans ta parole à mon sujet, Seigneur. Lorsque mon cœur vacille, lorsque ma foi est ébranlée et que l'angoisse monte en moi et envahit mon être tout entier, je tournerai alors mes regards sur ta parole et me rappellerai que tu es un Dieu fidèle, de génération en génération, et que toute parole que tu prononces sur la vie de tes enfants s'accomplit autant que tu as établi sur sa vie. De même que je récitais l'alphabet lorsque je n'étais qu'un enfant, aujourd'hui, je veux me rappeler qu'il existe une promesse pour chaque lettre de l'alphabet. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. D. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. E. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. H. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. I. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. J. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. M. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. N. Ne crains pas, crois seulement. O. Oh, combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Seigneur. P. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Q. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. R. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. S. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. T. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. U. Un cœur joyeux est un bon remède. V. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Y. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel? Z. Zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Mars, c'est R. R comme reste calme. Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je tenais serré tout contre mon cœur ces quelques paroles que Dieu vient d'y déposer. Mon frère, ma sœur, je désire relâcher ces quelques mots sur ta vie, afin qu'elle prenne vie en toi. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Alors continue d'espérer en lui, et tu verras sa gloire.
Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mon frère, ma sœur, j'aimerais raviver dans ton esprit que nous servons à un Dieu qui garde le contrôle sur chaque événement, sur chaque circonstance qui arrive dans notre vie. À l'inverse de nous, rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu. Alors, reste calme. Bien trop souvent, nous sommes surpris, déçus, abattus par les épreuves qui viennent et traversent nos vies. Alors que nous savons très bien que ce sont des choses qui doivent arriver, des choses qui sont là pour éprouver notre foi, pour la rendre plus forte, plus résistante, plus persévérante. Nous savons aussi très bien que l'ennemi de nos âmes ne se prive pas de nous combattre, de nous attaquer, de nous mettre des pièges et des embûches sur notre chemin pour nous faire tomber, ou encore mieux, s'il est possible, de détruire notre foi. Avez-vous remarqué comment il agit bien souvent? Vous menez votre propre vie, bien tranquille, avec quelques problèmes et difficultés par-ci par-là, de temps à autre, mais à l'instant où vous prenez la décision de vous rapprocher de Dieu, tout se déchaîne, les problèmes se multiplient, ils s'intensifient de plus en plus. Vous avez alors l'impression que suivre Dieu vous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Mais mes bien-aimés, sachez que c'est totalement faux. Car sans Dieu, vous ne pouvez que subir toutes ces choses. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, vous avez le pouvoir de venir à bout de tous vos problèmes et de toutes vos difficultés et sortir alors vainqueur de tout cela. Vous devenez plus fort, plus courageux, plus audacieux. Ce que vous ne saviez pas faire par le passé, maintenant, vous savez très bien le faire. Votre caractère change, votre façon de voir les choses change. Vous devenez une autre personne en Jésus-Christ, un témoignage vivant pour tous ceux qui ne s'en sortent pas dans leur propre vie. Ce sont des réalités spirituelles que nous ne devons jamais perdre de vue. Elles ne doivent pas nous déstabiliser et nous affaiblir. Au contraire, à chaque attaque, nous devons relever la tête et combattre les choses spirituelles dans la dimension de l'esprit pour avoir la victoire. Et tant que nous serons dans une attitude de faiblesse et d'abattement, nous n'aurons pas la force de combattre dans la dimension de l'esprit. N'oublions jamais que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est là que se trouve notre vrai combat, et c'est là aussi que se trouve notre vraie victoire. Dans chaque épreuve, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Dieu n'abandonne jamais aucun de ses enfants au milieu de ces combats. Souvenez-vous de tout ce qu'il a dit aux Israélites lorsqu'ils étaient confrontés aux Égyptiens à la sortie de l'Égypte. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et avec vous, mais vous, gardez le silence. Et aujourd'hui, il tient exactement le même discours à chacun de ses enfants, mes bien-aimés. Quand il est au milieu de ces combats, Dieu lui dit « Ne crains pas, mon enfant, reste calme et regarde la délivrance que je vais t'accorder en ce jour, car les problèmes et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je combats pour toi et avec toi, mais toi, garde confiance en moi, reste calme et ne t'agite pas. » Mais bien-aimés, jamais, jamais, oh non, jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Jamais rien ni personne ne pourra le stopper. Son œuvre en toi est éternelle. Chaque transformation qu'il accomplit en toi a un but bien précis. Et ce qu'il commence, il le termine toujours. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Il n'est pas un homme pour s'arrêter en chemin, pour abandonner l'œuvre que ses mains ont créée. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas quand il commence à travailler en toi. Jamais il n'abandonnera ce qu'il a commencé en toi. Le regard des autres envers toi n'a aucune importance à ses yeux, et c'est précisément ce qu'il veut te faire comprendre. Il est le Père et tu es son enfant, l'œuvre parfaite qu'il a créée de ses propres mains. Sais-tu qu'il ne rate jamais ce qu'il crée? Tu es une créature merveilleuse et unique. Le sais-tu? C'est ainsi qu'il t'a créé, c'est ainsi qu'il t'a voulu. Alors, même si aujourd'hui tu subis des échecs dans ta vie, reste calme, Dieu n'a pas dit son dernier mot.
Et même si aujourd'hui ton couple n'est pas parfait, reste calme, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si aujourd'hui personne n'apprécie ton travail, reste calme, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes enfants n'en font qu'à leur tête, reste calme, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes finances sont peut-être catastrophiques, reste calme, Dieu n'a toujours pas dit son dernier mot sur ta vie. Si aujourd'hui tu es malade, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui ta foi est faible, reste calme, car Dieu n'a pas encore fini avec toi et n'a pas dit son dernier mot. Rien n'est impossible à celui qui croit, car Dieu honore la foi de ceux qui espèrent en lui, car il est le Dieu de toutes nos impossibilités. Il n'a aucune limite, et par son amour pour nous, il accomplira l'incroyable dans nos vies. Donc mon frère, ma sœur, je suis venu te dire aujourd'hui, reste calme, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ta destinée est glorieuse. Dorénavant, tu seras surpris de ce que l'Éternel va faire dans ta vie et comment il va se servir de toi pour ceux qui sont autour de toi. Si on te racontait aujourd'hui toutes ces choses qu'il va faire avec toi, tu ne pourrais pas y croire. Et tu dirais, moi, faire ceci ou faire cela, jamais, impossible pour moi. Mon frère, ma sœur, ton avenir est resplendissant et ta vraie identité en Christ est sur le point d'être révélée. Laisse-toi modeler par les mains du grand roi. Tout ce que lui touche devient incroyable, extraordinaire entre ses mains. Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée et celui qui te touche, touche à sa vie. Il fera luire la lumière de la justice sur ta vie et tu seras honoré d'avoir cru en un Dieu si grand et si fidèle. Mes bien-aimés, soyez bénis, infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mars, c'est S. S comme son amour n'a pas de fin. Mes bien-aimés, que nous dit la parole de Dieu? Son amour n'a pas de fin. As-tu entendu, mon frère, ma sœur, ce que je viens de dire? Son amour n'a pas de fin. Je suis ici en cet instant pour vous annoncer ce message puissant de la part de l'Éternel. Son amour n'a pas de fin. Y a-t-il quelqu'un en cet instant qui a besoin de comprendre de quoi je parle? Son amour n'a pas de fin. Quelqu'un qui a besoin de recevoir ces paroles au plus profond de son cœur? Son amour n'a pas de fin. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, proclamons-le tous ensemble. Son amour n'a pas de fin. Le ciel a besoin d'entendre ça. Son amour n'a pas de fin. Et tous ceux qui vivent sur la terre doivent entendre ces paroles. Son amour n'a pas de fin. Nous qui sommes l'armée du grand roi, adorons notre Dieu tout-puissant, comme il se doit, et proclamons-le, son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu suprême, car son amour n'a pas de fin. Louez le souverain Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Lui seul fait de grandes merveilles, car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel et la terre, car son amour n'a pas de fin. Il a disposé la terre au-dessus des mers, car son amour n'a pas de fin. Il a fait les grands astres, car son amour n'a pas de fin. Le soleil pour présider au jour, car son amour n'a pas de fin. Les étoiles et la lune pour présider la nuit, car son amour n'a pas de fin. Il fit mourir les fils aînés des Égyptiens, car son amour n'a pas de fin. Il retira d'Égypte Israël, son peuple, car son amour n'a pas de fin. Ce fut là un coup de maître, car son amour n'a pas de fin. Il coupa en deux la mer des roseaux, car son amour n'a pas de fin. Pour y faire passer le peuple d'Israël, car son amour n'a pas de fin. Mais il fit tomber l'armée de Pharaon, car son amour n'a pas de fin. Il accompagna son peuple au désert, car son amour n'a pas de fin. Il abattit les grands rois, car son amour n'a pas de fin. Il massacra des rois puissants, car son amour n'a pas de fin. C'était Sihon, roi des Amorites, car son amour n'a pas de fin. Et Og, roi de Bachan, car son amour n'a pas de fin.
Il donna leur pays en patrimoine, car son amour n'a pas de fin. En patrimoine à Israël son serviteur, car son amour n'a pas de fin. Dans notre malheur, il a pensé à nous, car son amour n'a pas de fin. Il nous a délivrés de nos adversaires, car son amour n'a pas de fin. Il donne à manger à toutes les créatures, car son amour n'a pas de fin. Oui, louez le Dieu du ciel, car son amour n'a pas de fin. Seigneur Dieu de grâce, je me prosterne aujourd'hui devant toi tel que je suis. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur ma vie et celle de mon foyer. Je te demande qu'en ce nouveau mois de mars qui se présente devant nous, tu puisses étendre ta main puissante et changer mon histoire. Père, je veux m'aligner avec ta parole tous les jours de ma vie. C'est pourquoi je déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, unis-nous tous d'une même pensée, d'une même parole et d'un même pas, afin que nous te servions tous ensemble pour l'accroissement de ton royaume. Sois le ciment qui unit nos foyers et nos familles. Seigneur, rappelle-moi tous les jours de ma vie que tes promesses sont véritables et immuables pour ma vie et que pour chaque lettre de l'alphabet, il existe une promesse que tu as décrétée sur ma vie et qu'elles s'accompliront au temps que tu as établi dans ton calendrier divin. Seigneur, je veux trouver auprès de toi cette assurance qui m'aidera à rester calme, à l'ombre de tes ailes, quelles que soient les circonstances qui s'abattront sur ma vie. Je sais que rien n'est fini tant que tu n'as pas prononcé ton dernier mot sur ma vie. Je veux le déclarer tous les jours de ma vie, ton amour n'a pas de fin. Ce que tu as commencé dans ma vie, tu vas l'amener à son plein accomplissement. Tu es l'alpha et l'oméga dans ma vie, le commencement et la fin de toutes choses. Ce que tu as commencé en moi, tu vas le terminer. Ton amour à mon égard est sans limite, il n'a pas de fin. Tu m'aimes d'un amour éternel et quand bien même les montagnes et les collines chancelleraient, ton amour à mon égard ne s'éteindra jamais. Seigneur, viens et change ma vie en ce nouveau mois de mars. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Agis ici, maintenant, opère un miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je te le demande. Merci pour ta présence à mes côtés. Sois béni et glorifié au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de vos espérances en ce nouveau mois de mars. Amen.